Si je me souviens bien, tu es Lorrain, on est d'accord? Ouais, je viens de Metz du coup, de Eh ben, Lorraine. c'est parfait parce que le set qui nous attend, c'est Indy contre Kilo Crimson. Oh. Un Lorrain, un ancien, c'est ça, hein? Ouais, Contre Indrine enseignant, mais ça, de cœur aussi. voilà. Mais oui, oui, oui. Un Lorrain contre un Colmarien. Ah, ça c'est beau. Voilà, et là on y est, et Voilà. là on y est, là on peut parler. Merci, là on peut monsieur, parler. merci, Là merci. on a un top Lorrain contre un top Colmarien. Et ça c'est beau, ça fait plaisir. C'est beau. Alors, Ça, peux-tu me présenter Kilo Crimson? Ouais, bien sûr. Kilo Crimson qui va être soutenu déjà par tous les potes de Colmar qui sont là, donc va avoir du bruit. Il va y avoir Alors, du bruit. Kilo Crimson, il joue banjo. C'est un acharné de banjo et kazooie. Ok. C'est un fan déjà du jeu de base. Et il a jamais lâché son perso. Et c'est un des meilleurs banjos de France. Le deuxième d'après beaucoup. Le meilleur d'après Baird notamment. D'après les CRS, d'après la police. Ouais, c'est ça. Globalement, enfin bref, c'est un des meilleurs en tout cas. Est-ce que c'est numéro 1, numéro 2, on ne sait pas. Ok. En tout cas, un solo main, pur solo main, c'est vraiment un excellent banjo. Et on va le voir là. Ouais, on va le voir, il connaît très bien son perso. Et en fait, il a une grande maîtrise de en fait, des différents match-ups parce que c'est un gros tryharder, tu vois. Et il bosse à fond, il dose en online, tout. C'est un gros joueur, très sérieux, très appliqué, très méthodique dans son jeu aussi. Ok. Et en face, on a Indy. Donc, à voir comment ça va se passer. C'est ça, Indy, hein, le joueur de Terry. Là, je le garde parce que là, c'est Colmar. Et là, c'est Colmar. Et le prochain, je te laisse. Vas-y. Et on voit le set count entre les deux joueurs. Hein. 3 avantages pour Indy, hein, donc 2-1 pour Indy au niveau du set count. 3-1, mais 1-3-0 de la part de Kilo Crimson à la Monkey Supremacy 3 pour l'année du singe. Il était à la maison. C'est ça le home stage. Là, on est plus dans le home stage de Indy. Bah ouais. Mais en tout cas, l'ambiance colmarienne, elle est là. Hein, elle est là et on l'entend. Mais tu sais qu'en plus, on est en train de colmariser Strasbourg. C'est-à-dire que hier, ouais quand Fenrir a remporté le tournoi, la Monty devant Otakuni, il a battu Otakuni en grande finale. Fenrir, donc excellent Luigi de Strasbourg. Tous les Strasbourgeois lui ont sauté dessus. Et puis Thierry, il y avait des cris de singe et tout, qui ne faisait pas avant. Donc je suis très fier de dire qu'on a réussi à rendre un peu plus débile les joueurs de Strasbourg. Ça c'est beau, c'est ce qu'on veut. En vrai, on n'est pas là pour s'ennuyer, sinon on regarderait autre chose. Exactement. Là, alors, Kilo Crimson qui joue Kirby. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je passe. Pourquoi que. Alors, je sais que ça fait un petit moment qu'il jouait Kirby en weekly, mais gentiment, tu vois, c'est vraiment la première fois. Alors là, je m'excuse auprès du chat. J'entends rien ce que tu dis. Alors, même si j'ai le retour son, bon, on va commencer avec des gros cheers colmariens. Ça tire tellement, ça tire. Bon. Du coup, c'est très dur à entendre. Alors là, je sais pas pourquoi il a pris Kirby, étant donné que, effectivement, ça fait 5 minutes que je dis que c'est un gros solo main banjo. Ouais. Donc, du coup, il me fait mentir. C'est chouette. Merci, mon gars. Merci, mon top player. C'est ça qu'on aime. Mais c'est pas grave. En tout cas, il a Kirby. Et pour l'instant, là, une histoire de retard, pour l'instant, ça ne paye pas. Il y a peut-être le fait que, avec Banjo, peut-être c'est compliqué. En fait, ça peut être compliqué de zoner un Terry. Je sais pas. De toute façon, après, on a très vite appris sur. On a très vite appris sur Smash Ultimate qu'il faut souvent mieux s'accrocher à son main, à son perso de cœur et aller jusqu'au bout. Quoi. On voit maintenant tous les top players qui jouent vraiment forcément leur perso de cœur, ils s'en foutent des tier list ou quoi. On voit Twig avec Diddy Kong, on voit MKLO qui s'en fout de Pyramitra alors qu'il l'a joué à un petit moment, tout ça. Ouais, c'est ça. Le counter pick c'est cool, il faut jouer avec le cœur quoi. Smash c'est un jeu du cœur. Oh, le spike peut-être qui va payer, et oui, le spike qui va payer, le spike de Kilo Crimson. Ça paye. En fait, ce qu'il veut, c'est peut-être profiter de la bonne frame data de Kirby et de son bon jeu aérien et off-stage notamment pour pouvoir abuser des faiblesses de Terry qui sont celles-ci, qui est notamment quand il est en désavantage et hors du terrain, c'est très compliqué. Mais pour l'instant, c'est pour Kilo que c'est très compliqué parce qu'on voit que Kirby ça suffit pas face à Indy qui maîtrise son Terry qui a l'habitude en fait. C'est ça. Même si oui, j'ai souvent entendu de la part même de Indy qui parlait des counters, des shotos, et oui, Kirby c'était pour lui un des match-ups les plus compliqués. Mais ça n'empêche que, comme on dit, il faut aussi connaître très bien le perso. Mais là, on voit quand même un Kirby assez bien dans ses baskets. Hein. On n'est pas non plus sur un Kirby random. Hein. Oui, on n'est pas sur un Kirby leader price. Après, il y a aussi le fait que Kilo a été seed assez bas. Ils n'auraient pas dû se croiser en winner round 3, c'est très tôt. Parce que Kilo est un top de la région. Oui, c'est peut-être un top 5 Alsace. Et du coup, peut-être qu'il est en mode. Très bon backer. Très bon backer qui a été trouvé. Du côté d'Indy 1-0. Peut-être que Kilo est en mode écoute, de toute façon je suis si bas, je vais tester des trucs et on verra bien. Ouais. Bon, pour l'instant ça n'a pas trop payé off sur la première game, mais bon, on espère un switch pour voir un petit peu de banjo, quoi. Ça ferait plaisir, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup en stream. Ouais. Et voilà, alors, on remet le forward smash de Nightram. Et allez, let's go. Pour le plaisir, allez. Pour le plaisir.
Ah, c'est pas le bon replay, merci la régie. Ce sont les choses Mais qui c'était un beau forward arrivent. smash. Hein. Allez, maintenant on va voir si Kilo Crimson reste sur Kirby ou si on va avoir un changement. Et oui. c'est Banjo, ok. Ça part sur Banjo. Banjo sur son terrain préféré, donc au moins, là c'est bon, il s'est dit, bon vas-y, je fais un coup d'essai. A voir si du coup ça va lui coûter cher, parce que maintenant il faut gagner quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. À voir. Je pense que du côté d'Indy, on n'est pas non plus ravi de voir Kilo aussitôt dans le bracket. Parce que bah on l'a vu tout à l'heure, Indy il sait quand même qu'il peut perdre face à Kilo. Ouais. Donc voilà, et là on trouve les fondamentaux. On en a un qui veut aller se taper, on en a un qui veut éviter de se faire toucher par Terry. Et on voit que Banjo il peut contrôler les deux zones du terrain sans grande difficulté. Carrément, il a des très bons projectiles pour pouvoir contrôler le terrain. Après, il a un peu moins, si on vient mettre de la pression sur le shield et tout avec Terry, c'est plus compliqué pour Banjo de gérer tout ça. Ouais. Et c'est quand même un personnage qui est assez grand, c'est pas un sac à combo à vrai dire, mais il se prend quand même pas mal de combos par rapport à sa taille, il est assez large. Malheureusement, on voit un SD de Kilo Crimson qui était déjà très haut pourcent, mais ça fait quand même, ça énerve un petit peu, on se dit on peut prendre plus de pourcent, on peut peut-être prendre un kill, on sait pas trop. Tout à fait. Et là pour l'instant, le joueur de Colmar qui est en difficulté, même si ce F smash est bien trouvé, une animation toujours aussi classe. Attention, le go qui est sorti. Le go qui est sorti, il faut tuer rapidement. Il faut tuer rapidement parce que côté Indy, on va savoir en abuser. Très bien trouvé. Très bon side B qui permet de revenir. On a 50% de retard. Attention parce que Terry s'est gratté. Mais Banjo ça peut aussi revenir. Banjo ça peut revenir dans le game, surtout sur un terrain comme ça. T'as vu comme il barricade. Il barricade. Et vraiment la Terry a pas trop de moyens d'approche. Oh là là, ce spike. Magnifique, l'angle vraiment parfait. 1 mm de plus et ça partait en tech. Oui, tout à fait. Et là, l'angle, comme tu dis, est parfait. C'est très bien trouvé. Il faut continuer comme ça du côté d'Indy parce qu'on est très bien parti. On a 63. Hein. Ouais, côté Banjo, là, je trouve. Bah, on a du mal à trouver des solutions du côté de Kilo Crimson. Oh là 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 là. C'est très bien trouvé. On voit Kilo qui est surpris. On l'a vu surpris et déçu à la fois. En mode ah, bon, bah d'accord. Allez, salut. Eh c'était deux spikes d'affilée à quelques secondes d'affilée. On aurait pu cligner des yeux et se dire bon bah c'est le même spike, mais non pas du tout. C'est deux stocks différents et Indy a su les prendre, a su trouver le moment et s'est dit ok là il va sauter et voilà. Et il a double jump, il est allé te chercher. C'est pas un spike genre oh bah tiens t'es là tu traînes, c'est je viens te chercher, je vois que tu sautes. Alors bam bam bam. Il était confiant dans sa démarche en fait.